est 5h du matin et je vais t'expliquer pourquoi j'ai giflé mon patron en 2018 et pourquoi ça m'a permis de générer plusieurs dizaines de millions d'euros au cours de ces 5 dernières années. Si on retourne dans le passé, j'ai giflé mon patron en 2018 et ce n'est pas une manière de parler. Je l'ai vraiment giflé. C'est-à-dire que il est venu, il m'a mal parlé et moi je l'ai giflé comme une racaille. Et je sais très bien que certains vont se dire « Yous, t'abuses ». On frappe pas les gens, même s'ils le méritent. On ne frappe pas les gens. Dans un premier temps, c'est illégal et je suis totalement d'accord. D'ailleurs, je ne recommande à personne de frapper qui que ce soit. Quand je parle aux gens et que je leur dis de gifler leur patron, les gifler en démissionnant, c'est une manière de parler. Mais je peux comprendre pourquoi est-ce que certains me disent ça. En revanche, je suis fier de dire que je l'ai giflé il y a plusieurs années et je ne regrette absolument pas mon geste. Parce que le fait de l'avoir giflé m'a permis d'avoir une boule au ventre. La boule au ventre qui me disait « je vais sûrement finir en garde à vue ou avoir des problèmes judiciaires ». Et à partir de là, je me suis donné à 100% pour pouvoir atteindre mes objectifs, par peur d'avoir des soucis avec la justice. Au final, je n'ai pas eu de problème, mais je vais vous raconter comment tout s'est passé, comment ça a commencé, et ensuite, j'espère que cela pourra vous inspirer pour vous permettre vous aussi, pas de gifler votre patron, mais de vous lancer dans le business afin d'avoir vos résultats et de trouver ce qui vous motive par la même occasion. En 2018, j'étais un adolescent plutôt turbulent. Je faisais beaucoup de conneries, vraiment beaucoup de conneries, mais rien de grave. Rien qui me ramenait en garde à vue ou qui me ramenait en prison ou quoi que ce soit. C'était rien de grave. Le pire truc que j'ai jamais fait, c'était de voler une canette dans un supermarché. Je m'étais fait arrêter par le vigile et au final, il ne s'est rien passé de plus que ça. J'avais une moto. Une MT-07 jaune, incroyable, magnifique. À ce moment-là, j'étais comme j'ai dit très turbulent. Donc j'adorais venir faire des roues arrière en moto, etc. Je faisais n'importe quoi sur la route chaque jour et je ne me faisais jamais prendre. Jamais je tombais, je faisais des acrobaties, mais bref, je me faisais jamais prendre. Pourtant, je mettais en danger la vie de certaines personnes. J'en étais conscient, mais je me disais c'était pas grave. Je vais juste aller faire mes roues arrière. En soi, c'est pas une mauvaise chose qu'il me soit rien arrivé. Et vous allez comprendre ça pourquoi. Un jour, je pars avec mes amis dans une espèce de forêt. C'est une forêt où on peut venir se poser, faire de la randonnée, ce que vous voulez. Et du coup, en fait, on était entrés en moto. On n'était pas beaucoup, on était genre 4. On était rentrés en moto pour se poser, s'entraîner à faire des roues arrière, là où il y avait personne. Histoire de ne déranger personne, que personne ne soit blessé ou quoi. Donc on adorait faire ça, histoire d'éviter de mettre en danger les gens. Parce qu'on était conscient que le fait de faire des roues arrière sur la voie publique était dangereux et on pouvait heurter quelqu'un, tuer quelqu'un et faire quelque chose qui allait nous faire passer notre vie en prison. Donc à partir de là, on a décidé de s'entraîner dans des endroits fermés. Nous sommes donc entrés dans cette espèce de forêt qui se trouvait au parc Essonne ou quelque chose comme ça, dans l'Île-de-France. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est entré à l'intérieur et on faisait ce qu'on avait à faire. On faisait des roues arrière, on s'entraînait, on se filmait pour les réseaux sociaux, etc. Et tout se passait bien pendant quelques heures. Et puis, à un moment, on voit de l'agitation à l'entrée du parc. On va voir ce qui se passe et on voit des centaines et des centaines de motards essayer de rentrer dans le parc. Et on se dit mais putain, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? Donc je vois qu'ils rentrent tous, etc. Ils rentrent et ils s'éparpillent aux 80 dans la forêt. Donc ils tentent de partir par tous les moyens. Ils tentent de trouver une sortie de l'autre côté, donc pas dans l'entrée mais de la sortie de l'autre côté du parc. Et on comprenait pas. Mais mes amis se sont dit il y a un truc qui va pas. Il y a la police, c'est sûr. Il y a quelque chose qui va pas. Et effectivement, on regarde au loin et on voit qu'il y a la police. Et à partir de là, on se dit quoi? On se dit, ok, on est des motards. Il y a des motards qui viennent de rentrer. On était des motards qui étions déjà là. Il n'y a pas de caméra, il n'y a aucune preuve. Donc on va partir aussi, histoire de pas se faire attraper. Mais moi, comme un idiot, j'ai décidé de rester car je m'étais dit que je n'avais rien fait de mal et que le fait de partir, si je me faisais attraper, c'est sûr que j'allais finir en garde à vue ou que j'allais avoir des problèmes. Car au final, je n'ai rien fait de mal, je ne vois pas pourquoi est-ce que je devrais partir. Tout ce que j'aurais à faire, c'est d'expliquer aux policiers, une fois qu'ils seront devant moi, que je n'ai rien fait de mal et qu'il n'y a pas de souci. Donc j'attends tranquillement. Je m'assois, j'attends, tout se passe bien. Il y a tous mes amis qui partent. Donc les 4 amis avec qui j'étais, ils sont partis. Et tous les gens qui venaient de rentrer étaient partis et je vois la police arriver vers moi. J'attends, ils viennent et ils me sortent un taser et ils me braquent. Je leur dis excusez-moi, j'ai rien fait en fait. On me braque le taser, on me dit ouais retourne-toi etc. Et bam, on me plaque au sol, on me met les menottes etc. Donc je tente par tous les moyens de leur expliquer, mais ayant une tête d'arabe, bien arabe, enfin j'ai bien compris que ça servait à rien de parler, que quoi que je dise, ils allaient pas me croire. Donc à partir de là, j'étais complètement saoulé, je me suis dit putain, j'aurais jamais dû m'arrêter, je vais avoir des problèmes, je suis le seul à avoir des problèmes. Personne s'est fait attraper, il y a que moi qui me suis fait attraper. Tous les gens qui ont fait n'importe quoi, ils ont attrapé personne. Mais c'est qui qu'ils ont attrapé? C'est moi, une personne qui n'a vraiment rien fait. Et jusqu'à aujourd'hui, je clame mon innocence. On m'emmène dans un fourgon,
on me confisque ma moto et du coup, on m'amène en garde à vue. Donc j'arrive, moi je savais pas encore que j'allais faire une garde à vue, j'essaie d'expliquer dans le van dans lequel on était en train de me ramener que j'avais rien fait. Et le mec ne voulait pas me croire, il rigolait avec ses collègues en mode t'as vu le petit arabe là? T'as vu ce qu'il dit? Ils ont pas dit ça, hein. Mais c'est à peu près ce que j'ai compris. Ils en ont sûrement déjà vu d'autres, il y a sûrement eu d'autres personnes qui ils ont menti pour essayer de se sortir de la situation, et je peux très bien comprendre que ils ont pas confiance aux gens qu'ils arrêtent, ce qui est tout à fait normal. Donc j'essaie de leur expliquer, je leur ai dit écoutez, regardez dans vos caméras, regardez dans vos enregistrements si vous en avez, et si vous me voyez, dans ce cas-là, ok, mais vous allez voir que vous n'allez pas me trouver, parce que ce n'est pas moi. Donc à partir de là, ils regardent dans l'enregistrement, ils regardent parce que quand ils pourchassaient les 100 personnes, du coup ils filmaient avec des caméras embarquées, des trucs, etc. Il y a quelqu'un qui avait sur son téléphone des vidéos qu'il avait filmées, étant donné qu'elle avait filmé, elle a des trucs qui peuvent prouver potentiellement que c'est moi ou pas moi. Donc je lui dis de regarder, il regarde et devinez qu'est-ce qu'il voit. Écoutez-moi bien, il voit une moto, même couleur que la mienne, ultra rare, j'en ai jamais vu. Il y a un mec qui était posé dessus, même corpulence que moi, le même casque que moi, la même veste que moi, le même pantalon que moi, mais il y a juste les chaussures qui diffèrent. La plaque, il a caché la moitié de sa plaque. Et il y avait que 2 lettres qui restaient. Heureusement, c'est ça qui a permis de m'innocenter, parce qu'au final, les 2 lettres, c'était pas les mêmes que ma moto. Mais tout était pareil. Et il m'a dit, t'as vu, c'est toi. Je lui ai dit, mais c'est pas possible, c'est pas moi. Il me dit, arrête de mentir, c'est toi. Je lui ai dit, mais vous êtes complètement malade, c'est pas moi. Même la plaque, regardez la plaque, etc. J'essaie de lui expliquer. Je lui ai dit, regarde, il y a 2 lettres qui apparaissent. Tu vas voir que c'est pas moi. Il me dit, non, c'est toi. T'es un menteur, c'est toi. Du coup, on m'amène en garde à vue pendant 24 heures. J'attends. C'était ma première garde à vue. Je m'allonge. Et là, c'était super chiant. J'ai compris que je devais plus jamais refaire ça. J'étais allongé sur une espèce de lit dur. C'est comme un banc en fait, tu vois, une espèce de banc dégueulasse. Il y a des toilettes, on peut te voir. Quelqu'un qui passe, il te voit chier. C'est bizarre. On m'a amené des trucs à manger, c'était dégueulasse. La sensation de savoir que t'es enfermé, c'est bizarre. De savoir qu'on a fermé la porte sur toi et on peut pas te laisser sortir. Là, t'es privé de liberté. Donc à partir de là, je suis super saoulé. Et j'étais majeur, tu vois, donc on me demande si je veux prévenir mes parents ou pas. Et je leur dis non, j'ai pas envie de prévenir mes parents en fait. J'ai pas envie de leur dire que je suis en garde à vue, parce que mes parents, ils vont se dire, mais attends, comment ça mon fils il est en garde à vue, c'est quoi ces conneries? Donc je leur dis rien, mauvaise idée, parce que mes parents se mettent à paniquer du fait que je n'étais pas rentré à ce moment-là. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en fait, ils sont allés voir mon pote avec qui j'étais, ils sont allés chez lui, ils ont toqué chez lui à 2h du matin, et ils lui ont dit où est-ce que j'étais. Ils étaient pris de panique, ils ont cru qu'il m'était arrivé quelque chose de grave, ils étaient complètement paniqués. Mon petit frère, lui, il est venu, il s'est levé, il a dit, ah, peut-être qu'il est mort, il s'est fait gifler directement par ma mère et mon père. Donc c'était un truc de fou, tu vois ce que je veux dire. Donc bref, mon pote il leur explique la situation, il leur dit en fait il s'est fait sûrement attraper par la police. Et mes parents ils étaient soulagés. Ok, au pire il est pas mort, c'est pas grave, tout va bien. Donc à 2h du matin, ils sont allés à Essonne et ils sont allés dans le commissariat. Ils ont demandé si j'étais là, on lui a dit bien sûr que j'étais là. Et au final, on leur a dit on peut pas le sortir. Ma mère elle a fait un scandale pour essayer de me faire sortir et on lui a dit que c'était pas possible de me faire sortir. On peut comprendre. Donc ma mère revient le matin à 10h, c'est toujours pareil, etc. J'étais sorti aux alentours des 16h et une fois sorti de garde à vue, on m'explique, donc l'OPJ m'explique que il y aura pas de poursuite, il y aura pas de problème parce qu'ils ont pas pu prouver que c'était moi. Ils ont regardé, donc au final je sors sans trop de problème et on me dit que ma moto elle est en fourrière pour destruction. Je leur dis mais c'est quoi ces conneries? Mais c'était pas bien connecté, donc je suis allé et en fait pour empêcher cela je devais retourner au commissariat, avoir un papier qui stipule que je peux la récupérer et payer 200, 135, 150 euros, 200, je sais plus exactement mais c'est entre 135 et 200 euros pour faire sortir la moto. Donc c'était super chiant, j'avais pas d'argent, j'étais fauché à ce moment-là, donc je me suis dit putain, je vais payer plus de 150 euros pour pouvoir faire sortir une moto, alors que là on vient de me dire que j'ai rien fait, qu'au final on m'a mis en garde à vue pour rien. Et en plus de ça, j'ai reçu le même jour, ou le jour suivant, 2 amendes de 135 euros parce que apparemment je roulais dans le truc. Donc j'ai même contesté plus tard ces 2 amendes pour leur dire qu'en fait non, en fait dans la garde à vue on m'a dit que c'était pas moi, donc forcément j'étais pas là-bas, donc ces amendes elles sont pas justifiées. On me les a majorées ensuite à 375 euros ou un truc comme ça chacune, ce qui fait plus de 800 euros ou 700 euros plutôt. Et je me suis dit putain c'est la merde. Bref, ce qui s'est passé c'est que le jour de ma sortie à 16h, j'ai appelé mon employeur. À l'époque, je travaillais dans un supermarché bio. Je vais lui expliquer la situation calmement en lui disant la vérité, ce qui s'est passé,
et tout se passera bien en fait. Parce que j'ai rien fait de grave, je vois pas pourquoi est-ce que je serais puni pour quelque chose que je n'ai pas commis. Je lui explique donc que j'étais en garde à vue, mais c'était une erreur, c'était pas ma faute, c'était la faute des policiers qui m'ont ramené à tort. Et il m'a dit, y a pas de souci, vas-y viens au taf demain, pas de problème, t'inquiète pas, etc. J'ai vu qu'il était super content, super sympa, etc. Et je me suis dit simplement, bah écoute, c'est parti, je retourne au taf demain, je fais ce que j'ai à faire quoi qu'il arrive, tranquille. Et je m'attendais absolument pas à ce qui allait arriver. Le lendemain, je me rends au travail et mon manager me dit de descendre en bas parce qu'il y a le patron qui va arriver et qui va m'annoncer quelque chose. Je pense que j'ai compris ce qui allait arriver. J'ai attendu. Quelques dizaines de minutes après, le patron est arrivé et il m'a dit « Youssef, salut, tu vas bien? Alors écoute, j'ai tes papiers de fin de contrat, donc faudrait que tu signes. » Et à partir de là, je me suis dit c'est un gros enfoiré. Il me parlait gentiment, mais au final, ce n'était qu'un hypocrite. Mais au final, je peux comprendre pourquoi est-ce qu'il m'a viré. Il n'a pas envie de prendre des risques avec un mec qui potentiellement peut finir en garde à vue, et c'est une chose compréhensible. Je l'ai carrément comprise sur le moment. Donc à partir de là, il n'y avait pas de problème pour moi. Ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est simplement que je lui ai dit ok, pas de souci, je vais signer. Donc il commence à me tendre les papiers, je suis en train de signer, et je lui demande, juste par curiosité, c'est par rapport à quoi exactement que vous me virez? Genre c'est quoi la raison exacte? C'était une question stupide parce que je connaissais la raison. Et là il me répond, j'ai rien à te dire, moi, je vais pas te dire pourquoi on arrête. C'est comme ça, machin, etc. Et il hausse la voix en fait devant moi. Et là je lui dis, mais attends, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu hausses la voix devant moi? C'est quoi ton problème? Je te pose une question gentiment. Si tu peux pas répondre, tu dis, écoute, je suis désolé, je peux pas répondre. Pourquoi tu hausses la voix comme si j'étais ton enfant? Il me dit, tu me parles pas comme ça, machin, c'est pas comme ça qu'on fait, machin. Et il commence à me crier dessus. Et moi, à ce moment-là, j'étais super saoulé. J'ai vu qu'il m'a crié dessus. Et je me suis dit, j'ai pas 12 ans, t'es pas mon père, tu me cries pas dessus. J'ai décidé de lui mettre une gifle. Et puis, après l'avoir giflé, il est tombé parce qu'il était trop faible face à moi. Forcément, à ce moment-là, je faisais énormément de sport, j'étais super musclé, donc j'étais beaucoup plus fort que lui. Mais encore une fois, je vais le répéter, je ne cautionne aucune violence. Aucune violence ne doit être faite à personne. On ne gifle personne, ok? Mais moi, je ne regrette absolument pas ce que j'ai fait. Parce qu'après avoir giflé cette personne, je suis parti en lui laissant les papiers signés. Je suis allé récupérer mon chèque, mes trucs, etc. Et je ne suis plus jamais revenu là-bas. Mais j'avais la boule au ventre. J'ai cru qu'il allait m'arriver quelque chose. Donc à partir de là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit que j'allais trouver un meilleur travail, j'allais faire quelque chose. Et comme par hasard, j'avais un ami à moi qui était venu, genre 1 ou 2 jours après, et qui m'a dit, écoute, j'ai un truc pour toi. Là, je suis rentré dans un truc, regarde, ce business, ça marche comme ça. Est-ce que t'as envie d'essayer? Est-ce que t'as envie de rejoindre le truc? C'était un MLM à l'époque, c'est un truc que j'aimais pas, c'était pas mon truc de faire du recrutement de réseau, mais j'ai découvert d'autres business grâce à ça, qui m'ont permis, en l'espace de 5 ans, de générer plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée de ma vie. J'ai pu transformer la vie de ma mère, transformer ma vie personnelle et faire des choses que je n'aurais jamais pensé être possible. Au cours de ma vie, si un jour on m'avait dit que j'allais devenir millionnaire, que j'allais générer des millions d'euros, voire même des centaines de milliers d'euros, voire même des dizaines de milliers d'euros, je n'y aurais jamais cru. Comme quoi tout est possible. J'étais un enfant turbulent. J'avais à peine 12 de moyenne au baccalauréat professionnel. Et en plus de ça, j'étais complètement stupide pour mon âge. Je faisais n'importe quoi. J'étais complètement perdu dans ma vie. Et je n'étais absolument pas Einstein. Et pourtant, avec de la volonté, avec du travail, j'ai pu m'en sortir. Et j'ai pu faire certaines choses qui m'ont permis, à ce jour, de dépasser la barre des 500 000 euros par mois de bénéfices. C'est la première fois de ma vie que j'ai réussi à dépasser la barre des 500 000 euros par mois de bénéfices en 3 mois consécutifs. Et je suis extrêmement chanceux et heureux de la personne que je suis devenu. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Je vous fais cette vidéo pour que vous m'entendiez me remercier. Merci Youssef d'avoir fait ce travail au moment où tu n'avais pas envie de le faire. Merci Youssef d'avoir giflé ce patron alors même que cela pouvait t'apporter des ennuis judiciaires. Merci Youssef d'avoir fait le nécessaire et de t'être levé à 5h du matin au moment où tu avais envie de dormir et que tu étais habitué à te lever à 14h. Merci Youssef d'avoir cru en toi et de ne pas avoir écouté ta famille qui te suppliait d'arrêter ce business et de trouver un travail stable. Et toi qui regardes cette vidéo, un jour, c'est peut-être les mêmes mots que tu vas prononcer pour toi. Il est possible qu'un jour, ta vie se transforme
comme ma vie s'est transformée. Je suis pas en train de te vendre du rêve. Je suis pas en train de te mentir et de te dire des choses qui n'existent pas. Je te dis simplement la mère réalité. Une réalité qui peut devenir la tienne si jamais tu décides de passer à l'action massivement, de prendre la décision qui va changer ta vie. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Si tu as aimé cette vidéo, mets un putain de like, un commentaire et abonne-toi. Ça ferait plaisir pour le référencement, sachant que c'est une toute nouvelle chaîne. Allez, ciao.